Bien-aimés, nous vous saluons tous, nous vous disons bonsoir tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre éternel. L'arbre éternel que vous voyez là, c'est l'Éternel qui nous enseigne. L'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Ça, ce sont les enseignements de l'éternité et il nous enseigne également au travers de Christ. Donc, c'est l'enseignant de l'éternité, c'est l'Éternel lui-même. Alors, si vous prenez Psaume 24, verset 7, vous allez voir là le roi de gloire. Et la Bible dit, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alors, c'est l'Éternel qui nous enseigne aujourd'hui à l'éternité. Mais l'enseignement de l'Éternel, il a réparti son enseignement en deux parties. Donc, pourquoi on parle de l'arbre éternel? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts, tant que le premier tabernacle existait. » Le premier tabernacle, c'était l'arbre de vie. C'était cet enseignement du commencement. L'Éternel nous a enseigné au travers de Christ et il a achevé son enseignement de la première venue au travers de Dieu. Alors c'est ça là, le tabernacle, le premier tabernacle, c'était l'arbre de vie et à l'intérieur là, n'oublie pas les messagers de cet âge, septième précurseur de Christ, Élie, selon Luc 1, 17, et puis Malachie 4, 5, Moïse, précurseur de Dieu, ou le prophète Branham. Alors, et ça là, c'était le premier tabernacle, mais ici, nous parlons de l'arbre éternel qui est représenté comme ça. Et l'arbre éternel, c'est l'Éternel qui nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel aussi nous enseigne au travers de Christ. Et c'est comme ça que l'arbre éternel est représenté. Là, dans l'intérieur de l'arbre éternel, nous trouvons ce qu'on appelle Malachie chapitre 4. Il y a Moïse, précurseur de Dieu, et il y a aussi Luc 1, 17, et Élie, précurseur de Christ. Donc, ceux qui ont négligé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le plan de l'Éternel. Alors, c'est comme ça qu'est représenté l'arbre éternel. Et là, l'arbre éternel, ça dit que la Bible dit dans Romains 10 et 17 là, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Alors, on dit ajouter à la foi la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? Là, on parle de la connaissance de l'éternité. Les enseignements de l'éternité, de l'Éternel, est réparti en deux parties, comme cela s'était fait durant le règne de la première venue selon Apocalypse chapitre 22 verset 2. Et la Bible dit, et il me montra les fleuves d'eau de la vie. Et là c'était l'arbre de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et pourtant l'eau là provenait de l'Éternel lui-même. C'était l'Éternel qui donnait l'inspiration de cette eau-là ou de cet enseignement-là. Et c'est comme ça que Apocalypse 15, 6 à 8, vous allez lire, et
avec l'arbre éternel ici, Jésus-Christ était saint, puisque avec l'arbre de vie, la Bible dit dans Lévitique 19d, « Soyez saints car je suis saint, l'Éternel votre Dieu. » Alors, là, ici, il y a l'ensemble des saints, c'est avec l'arbre de vie, c'est représenté de cette manière ici, Hébreux 4, 12, et puis il y a des messagers, ça c'est l'arbre de vie, ça c'est le règne de la première venue, Christ a commencé et Dieu a achevé. En ce moment-là, Christ était le plus petit par rapport à Dieu, et c'était Dieu qui était plus spirituel. Ici, Dieu devrait ressusciter Christ, puisqu'à la fin du règne de l'enseignement de Jésus-Christ, son enseignement était mélangé, son enseignement était essuyé. Alors ici, Dieu demeure plus grand par rapport à Christ, il est le chef de Christ. Là, c'est durant le règne de la première venue. Mais à l'éternité, à l'arbre éternel ici, ce n'est pas le cas. À l'éternité, l'Éternel a commencé à nous enseigner son enseignement au travers de Dieu et il achève son enseignement de l'éternité au travers de Christ. À l'éternité, c'est Christ qui demeure l'enseignant plus spirituel par rapport à Dieu. Ici, c'est Christ qui demeure plus grand par rapport à son frère Dieu. Ce sont des mystères de l'éternité, que cela ne vous étonne pas. Et ici, celui qui commence demeure le plus petit, celui qui achève demeure le plus grand. De la manière que, durant le règne de la première venue, Christ était plus petit par rapport à Dieu, mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. C'est Christ qui demeure plus grand par rapport à son frère Dieu. C'est comme ça qu'est représenté l'arbre éternel. L'arbre éternel est représenté de cette manière-là. Et ici, c'est ça l'arbre éternel. Alors, Matthieu 17, 3. Jésus-Christ, avec l'enseignement de la première venue, il était saint. Puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il y avait aussi le jugement dernier de l'Apocalypse 20, verset 11, vous descendez. Là, c'est une composition selon Jean 17, 3, et c'était la vie éternelle. Mais ici, c'est l'éternité. L'éternité, vous devez écouter l'enseignement de Dieu et vous devez aussi compléter avec l'enseignement de Christ. Alors, Matthieu chapitre 17, 3, Jésus-Christ était saint. Mais lorsqu'il s'est rendu à la montagne de l'Éternel pour récupérer les enseignements de l'éternité, là on parle de la transfiguration. Jésus-Christ qui était saint, il devait devenir encore très saint. Très saint selon Hébreux 9, 8. Là, Jésus-Christ devait faire un effort pour compléter les enseignements de l'éternité. Il était saint, mais il devait devenir très saint. Alors, on devient très saint avec les enseignements de l'éternité que l'Éternel révèle et il nous enseigne au travers de Dieu et il nous enseigne au travers de Christ. Alors, n'oubliez pas les annonces des messagers de cet autre âge. Le 7e est là, Moïse est là, Élie est là, et le prophète Branham est là comme précurseur de Dieu, et puis Élie est là comme précurseur de Christ. Et aujourd'hui, le 7e messager est entré à l'éternité au travers de Dieu, et il peut aussi entrer à l'éternité au travers de Christ. Donc, c'est comme ça, et représenté là, c'est Ésaïe 42, 8, l'Éternel ne partage sa gloire avec personne. C'est comme ça qu'est représenté l'arbre éternel. Alors, le chemin du lieu très saint est ouvert aujourd'hui. Le lieu très saint, c'est l'enseignement de l'éternité. C'est l'enseignement de l'éternel qui nous enseigne au travers de Dieu et l'éternel qui nous enseigne aussi au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, avec cet enseignement de l'éternité, l'Éternel a commencé à nous enseigner au travers de Dieu et il achève
son enseignement de l'éternité au travers de son Fils Jésus et Christ. Et voilà les versets que vous devez lire, Matthieu 17, 1 à 3. Là, Jésus-Christ connaît la transfiguration. Avec la connaissance de la première venue, et dès que Jésus sera auprès de l'Éternel, il connaît la transfiguration. La transfiguration, ça dit qu'il ajoute la connaissance de l'éternité que l'Éternel lui révèle. Avec cette connaissance de l'éternité, et là c'est Apocalypse 17 et 14, la fossile de Christ, Apocalypse 19, 11 à 17, l'épée aiguisée de Christ de l'éternité qui anéantit l'enseignement, la colère de Dieu Tout-Puissant de l'éternité, Apocalypse 14, 17, là on parle de la fossile du Christ qui anéantit la fossile de Dieu, donc à l'éternité, et Zacharie 14, 7, la lumière apparaît. Là c'est la lumière de l'éternité, c'est l'enseignement de Christ de l'éternité et cet enseignement qui est venu aujourd'hui. Alors vous devez faire un effort, mes bien-aimés, pour ajouter cette connaissance de l'éternité que Christ nous enseigne aujourd'hui. Donc c'est ça, cet enseignement de l'éternité, c'est ça, et ce qu'on appelle l'arbre éternel est représenté de cette manière ici. Alors l'arbre de l'éternel, c'est l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne. Et l'Éternel a des femmes, il a Dieu, il a Christ, il a des anges, il a Gabriel, il a Michael, et Gabriel c'est Christ, Michael c'est Dieu. Durant les règnes de la première venue, Dieu était plus grand, mais durant les règnes de l'éternité, c'est Christ qui demeure plus grand par rapport à son frère Dieu. Et l'enseignant qui demeure le plus meilleur enseignant, c'est l'Éternel lui-même. Donc, c'est l'Éternel qui demeure le plus grand, plus spirituel par rapport à Christ et par rapport à Dieu. C'est lui l'enseignant inspirateur, c'est lui qui donne l'inspiration à Dieu et il donne aussi l'inspiration à Christ. Mais l'inspiration que l'Éternel a donnée à Dieu, Christ ne connaît pas. L'inspiration aussi que l'Éternel donne à Christ à l'éternité, Dieu aussi l'ignore. Donc c'est comme ça que l'Éternel a joué son inspiration, il a réparti son enseignement de l'éternité en deux parties. C'est comme ça qu'est représenté l'arbre éternel. Alors, mes bien-aimés, vous devez faire un effort pour compléter cette connaissance de l'éternité. Vous étiez saints, mais vous devez faire un effort pour devenir très saints, selon Hébreux chapitre 9, verset 8. Devenir très saints au travers de l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de son Fils Jésus-Christ aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer avec les arbres. Là, je vous montre seulement, ça c'est le plan, comment l'Éternel a fait à l'éternité. Et prochainement, je vais vous enseigner. Et ce plan ici, il y a l'arbre de vie. À la fin du règne de l'arbre de vie, vous voyez là, tout noir, c'est le mélange qui intervient. Et après, c'est Dieu qui vient avec son enseignement de la première venue. Et là, c'est Dieu qui introduit l'enseignement de l'éternité. Mais à la fin de son règne, l'enseignement de l'éternité de Dieu est essuyé et Christ vient pour corriger l'enseignement de l'éternité de son frère Dieu. Prochainement, je vais vous enseigner les plans ici que vous voyez. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la bénédiction en abondance.